pourrait leur demander comme question? On peut demander combien y a-t-il la même quantité d'eau dans le verre d'eau, la bouteille d'eau et le récipient. Qui pense qu'il y a la même quantité d'eau dans le verre d'eau, dans la bouteille d'eau et dans le bec verseur? Levez le doigt ceux qui pensent qu'il y a la même quantité d'eau. Il y a la même quantité d'eau, je pense. Qui pense qu'il n'y a pas la même quantité d'eau? Je pense qu'il n'y a pas la même quantité d'eau. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour vérifier s'il y a effectivement la même quantité d'eau ou si l'eau, ce n'est pas la même quantité d'eau? Qui peut proposer une expérience? Qu'est-ce qu'on va faire pour vérifier? On peut peser la quantité d'eau du verre, après celle de la bouteille, après celle du bec verseur, pour savoir. Ou bien, On prend deux autres bouteilles et puis on verse toute l'eau qu'on a dans le verre et dans le récipient pour voir si c'est la même quantité. ou bien, Léopold, On enlève toute l'eau qu'il y a dans la bouteille, on met le verre. Enfin, quand il y a l'eau dans la bouteille, on regarde jusqu'où ça va et qu'on enlève l'eau et qu'on met dans le... et on fait pareil avec le verre et le bec verseur. tourne la bouteille et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a bien... Non, tourne la bouteille. Et là, Léopold, il a dit qu'on allait mettre un repère. Est-ce que vous voyez qu'il y a le trait bleu pour montrer où l'eau s'arrête? Oui. Donc, on va faire ce que vient de proposer Léopold. On va verser l'eau de la bouteille dans un autre récipient et on va vérifier avec le verre. On va vider l'eau dans la bouteille qui sera vide, puis le bec verseur, et puis on vérifiera si effectivement il y a la même quantité d'eau ou pas.